Je vais vous présenter maintenant l'atelier sur les produits chimiques et leur incompatibilité. Alors, on va voir encore une fois les pictogrammes de danger, parce que c'est important. On a parlé tout à l'heure des FDS. On ne peut pas parler de produits chimiques sans connaître les FDS. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir ces FDS. Parce que vous savez, vous entendez plein de choses, on entend plein de choses, on a tous des familles, vous avez tous Internet, on peut entendre des choses sur les produits qu'on utilise. Seule la fiche de données sécurité va vous donner les bonnes informations par rapport aux produits qu'on vous demande d'utiliser. Donc c'est vraiment important de savoir où aller chercher les informations. Bien sûr, on va voir ici tout ce qui est produits chimiques. Donc principalement, je vais vraiment insister sur le mélange des acides et des bases, parce que quand on mélange un acide avec une base, il y a forcément une réaction chimique. Et c'est important vraiment de savoir ce qu'on peut ou pas mélanger. On va voir justement des réactions chimiques qu'il peut y avoir quand on mélange certains produits. Je vous montrerai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. J'essaie également vous savez, la plupart des réactions chimiques vont produire de l'hydrogène. Par exemple, si vous stockez un produit, une base ou un acide qui réagit violemment avec les métaux, notamment la soude, si vous faites tomber de la soude dans un récipient en métal, eh bien, il va se passer quelque chose. Ça va produire de l'hydrogène. Si vous versez de l'acide chlorhydrique dans un récipient en fer, ça va produire de l'hydrogène. Et l'hydrogène est un gaz extrêmement explosif. Ensuite, bien sûr, la seule façon de vous protéger, c'est de bien porter vos EPI. Il y a des gens qui vous bassinent du 1er janvier au 31 décembre dans l'entreprise qui vous demandent de porter vos EPI. C'est vraiment la seule façon de vous protéger contre toutes ces réactions chimiques. On parle également dans cet atelier d'absorbants, puisque vous pouvez également intervenir lorsqu'il y a un déversement de produits chimiques. Et là, il faut vraiment utiliser un absorbant de couleur jaune qui est vraiment dédié pour gérer les fuites d'acide ou base ou de produits agressifs. Et puis on fait également je vais vous expliquer ici quelles sont les 10 étapes à respecter pour gérer un déversement accidentel. Alors, ici j'ai choisi de vous illustrer en fait les mélanges. En fait, la plupart des mélanges peuvent provoquer toutes les catastrophes possibles et imaginables, donc des explosions, de la chaleur, des incendies, des émissions de gaz. Et vous avez peut-être tous à la maison de l'eau de Javel qui est une base très forte, qui a un pH de 13 à peu près. Et puis de l'autre côté, vous avez de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, on peut avoir ça à la maison également. Et tous les produits anticalcaires que vous allez trouver dans le commerce, il y a soit de l'acide, soit de la soude. Sinon, ça ne détartre pas. Et effectivement, si on a le malheur de mélanger de l'eau de Javel avec de l'acide chlorhydrique, eh bien là, on va provoquer des vapeurs toxiques. Mais ce sont des vapeurs toxiques de chlore. C'est ce qu'on appelle du gaz moutarde. C'est ce qu'utilisaient nos valeureux guerriers pendant la Première Guerre mondiale pour tuer l'ennemi. Donc, si vous voulez, c'est des produits qu'il faut pas mélanger. Et j'imagine que la plupart d'entre vous ont de l'eau de Javel à la maison, et 20% des Français ont de l'acide chlorhydrique à la maison. Donc quand on fait le ménage, on peut très bien, malheureusement, mélanger ces deux produits. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est un tableau des incompatibilités que vous pouvez trouver sur notre site internet, notamment. Si on prend le cas, par exemple, d'un produit inflammable, donc c'est la flamme, comme vous pouvez le voir, et qu'on prend le comburant. Le comburant, donc c'est cette boule en fait que vous voyez avec du feu au-dessus. Il y a un moins. Le moins, ça veut dire stockage interdit. Effectivement, si on stocke un produit inflammable à côté d'un comburant, on va mettre deux éléments du triangle du feu, eh bien, la moindre étincelle, le feu peut arriver. Donc, on ne va pas stocker un comburant avec un combustible. Et là, on parle d'acide et base. Et acide et base, ce sont des produits corrosifs qui ont malheureusement le même logo. Donc, c'est celui qui est en bout de ligne tout le temps. Alors là, on parle de produits corrosifs.
Alors effectivement, vous voyez, il y a un 0 dans les produits corrosifs. 0, ça veut dire stockage possible. Donc on peut éventuellement les stocker. Mais les gens comme vous et moi, forcément, on ne sait pas forcément ce qu'on peut stocker ensemble. Et regardez, il y a vraiment un astérix qui explique qu'il faut vraiment séparer les acides avec les bases. Alors regardez, cette photo a été prise dans un supermarché en France il y a quelques années. Vous avez en rouge de l'acide chlorhydrique, donc pH 0, et vous avez en bleu de la soude, donc pH 14. Donc c'est vraiment les deux extrêmes. Et en fait, si ces deux produits se mélangent, eh bien, il va y avoir une réaction chimique. Alors, vous voyez, cette réaction chimique, ça va monter en température. On va dépasser les 100 degrés. Donc, vous imaginez ce que là, comme vous pouvez le voir, c'est une étagère en bois. Vous avez stocké à côté les produits inflammables, comme le white spirit, l'alcool à brûler. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on peut stocker ces deux bouteilles côte à côte à une condition. Et cette condition, c'est bien évidemment d'avoir un bac de rétention individuel sous chaque catégorie. Alors pas sous chaque bouteille parce qu'on s'en sortirait pas, mais le fait de mettre un bac de rétention sous une bouteille, si vous avez une fuite sous cette bouteille, ça va tomber dans le bac de rétention. La bouteille d'à côté, ça va tomber également dans le bac de rétention. Il suffit juste que les deux produits ne se mélangent pas, et là au moins vous êtes tranquille. Et puis ce qui est important aussi, c'est que la plupart des acides et bases réagissent avec les métaux. Donc là en l'occurrence, nous on est spécialisé chez Denios et on fabrique des bacs de rétention en métal et également en PE. Et donc, si notre client nous dit on doit stocker une grosse quantité d'acide et base, on va pas lui vendre un bac de rétention en acier, parce qu'à la moindre goutte, il peut y avoir une réaction chimique dans le bac. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo justement où on a mélangé deux produits incompatibles. Alors, regardez bien. Donc là, on a mélangé, en fait, on a pris de la soude, 10 ml de soude, que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce en France, avec de l'acide sulfurique, même chose. Donc on a mis 10 ml de soude, donc vous voyez, c'est dans une bouteille en plastique qu'on a coupée en deux. Donc là, on verse de on verse de la soude, donc 10 ml, comme vous pouvez le voir, on dirait de l'eau. Et on va mettre juste par-dessus de l'acide sulfurique. Alors regardez bien parce que c'est assez exceptionnel et impressionnant. Donc vous voyez un petit peu l'explosion que ça peut donner. Et puis en fait maintenant, il va faire en fait cette même expérience au fond du jardin pour vous montrer jusqu'où vont les vapeurs toxiques. Donc il va bien prendre le soin de les contourner pour pas les respirer. Et puis vous allez voir qu'il va ramener en fait le résidu en fait, donc c'est un espèce de liquide blanchâtre qui va verser sur cette herbe qui est relativement verte. Et en fait, vous allez voir un petit peu de fumée qui va se dégager de cette expérience pour vous montrer réellement que là où il verse cette mixture, en fait, ça va vraiment brûler. Et là, la caméra va vraiment montrer où il a versé. Vous allez voir que c'est vraiment carbonisé. Carbonisé. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, vous voyez, ce sont tous des produits que vous pouvez avoir à la maison. Donc, je vous invite à vérifier ce que vous avez chez vous ce soir sous l'évier. Essayez de m'identifier les acides et les bases. Et si vous pouvez, soit vous les mettez dans deux endroits différents, soit vous pouvez prendre une bassine, vous mettez les acides dans une bassine, vous prenez les bases, vous mettez les bases dans une bassine. Et s'ils sont stockés à côté, on n'est pas à l'abri qu'une bouteille en rencontre une autre ou tombe sur une autre et provoquer un accident. Donc voilà comment j'illustre ces incompatibilités avec cet atelier.